Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu na wakaribisha kuweza kufuata matukio yetu siku ya leo. Mimi niite Andrea Mlima, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV. Tuanze matukio yetu kama ifuatavyo. Ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa mkoani Kivu ya Kaskazini kati ya wahasi wa M23 na vikosi vya serikali, huku mapambano hayo yamesababisha wakaaji kuyakimbia makazi yao. Itafahamika kwamba baada ya mapambano hayo, hatimaye jeshi la taifa FARDC latangaza ushindi dhidi ya wahasi hao wa M23. Nous devons sauver ce pays. Ouais, Nengezali. Ouais, Noko. Ouais, Nengezali Nasoya. Mabela bakoko egotika na bakoko kontina biso agre tokosenga régiment na yo depuis na bandako bunda na kutai na mokonzi oyo ya kocha bakoti bazo kote bitumba koleka bakoti tu na sengi na ntambe asunga yo nzela tu okokende rouge wane tonda régiment na yo pempemo Oui, c'est 4-10. Yo colonel Luamba yonde fimbo na fimbo shikote obeti mutusi fimbo na fimbo shikote ona grande na yoto chanjo ona grande na yoto biru nyoni yango wana na lobibo ikende ulata rouge na tutu wana rupe baba rouge Ces personnes déplacées qui ont fui les affrontements entre l'armée et le rebelle M23 ont trouvé refuge ici dans la cour de l'école primaire Kanyaruchinya. La plupart d'entre eux sont ici depuis hier, lorsque les affrontements se sont intensifiés à Kibumba et Buhumba, les localités d'où proviennent la majorité de déplacés. Depuis leur arrivée, ils n'ont reçu aucune assistance. Certains ont dormi à la Belle Étoile, comme Manga et sa famille, qui ont tenté en vain de trouver refuge dans cette église, mais personne n'a ouvert les portes. Lui et ses enfants ont alors dormi dehors devant l'église. Nous sommes ici depuis hier soir. Nous avons trouvé plusieurs personnes déplacées qui campaient ici et nous les avons rejointes.
Je peux vous montrer ma famille. Ils sont ici. Ce sont mes enfants et mes belles-filles. Nous avons tous dormi ici sur le sol. Nous avons rencontré l'un des responsables de cette église. Nous l'avons supplié de nous donner un endroit pour dormir, mais il était catégorique. Outre le manque d'espace équipé pour accueillir les déplacés, ils ne trouvent pas de nourriture. Certains n'ont pas mangé depuis hier. Clémentine a passé la nuit avec sa famille le ventre vide et pour trouver de la nourriture, elle a été obligée de mendier. Nous avons déménagé hier à cause de la guerre. Nous sommes arrivés ici et nous n'avons rien trouvé à manger. Nous avons passé la nuit affamés. J'ai demandé aux passants un peu de nourriture. Si je ne pouvais pas le faire, je ne pourrais rien manger avec les membres de ma famille autour de moi. Chacun va se contenter du peu qu'il trouve pour se mettre sous la dent. La société civile du territoire de Nyiragongo tire la sonnette d'alarme. Faustin Zabayo, un des membres de cette société civile, demande au gouvernement et aux organisations humanitaires de vite prendre les dispositions nécessaires, sinon on comptera des morts parmi les déplacés. Mais tel que vous pouvez le constater, jusqu'à présent, les sinistrés et les déplacés restent sans assistance quelconque. Et voilà pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle, puisque la protection de cette population, ça dépend du niveau de l'implication du gouvernement central et ses partenaires. Les affrontements qui ont provoqué des déplacements massifs des populations se déroulent sur fond de regains de tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali a accusé lundi l'armée congolaise d'avoir tiré des roquettes sur le Rwanda, blessant plusieurs civils, tandis que le Rwanda, qui les dément, est accusé par les militaires congolais de soutenir la rébellion du M23. Tusalie hapo Kivu Kaskazini ni kwamba gavana wa mkoa huo ayafanya mageuzi kati ya vikosi vya jeshi ili kupambana vizuri na makundi yote yanayoshikilia silaha kinyume cha sheria na ambayo yanaendelea kusumbua mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Séance de restitution ce lundi 23 mai à Goma du séminaire atelier des officiers supérieurs des FARDC tenu récemment à Kinshasa. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a réuni les officiers supérieurs et sous-officiers sous son commandement pour cette séance basée sur l'éthique et la déontologie au sein des FARDC. De prime abord, Constant Ndima Kangba est revenu sur le bien fondé de la convocation de ces assises de Kinshasa, vu la culture d'immoralité publique qui gangrène la société congolaise. Dans ce séminaire, il s'agissait de réfléchir sur l'éthique et la déontologie au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et lors du passage du chef de l'État ici et pendant son séjour à Ituri, il a dû épingler ces quelques défaillances en matière d'éthique et de déontologie. Et il a fait des remarques à nous qui sommes des responsables des militaires, raison pour laquelle le ministre de la Défense, qui est en charge de la politique de notre armée, en a profité pour sensibiliser les forces armées à garder l'éthique et la déontologie au sein de nos forces armées. Huko Ituri ni kwamba licha ya usalama kuwa mdogo mkoani humo, hatimaye wanafunzi wa kidato cha 6 wameanza sehemu yao ya kwanza ya mitihani ya kitaifa kwa maarufu kama dissertation. Ils sont près de 21 000 sur l'ensemble de l'Ituri. Les élèves finalistes des écoles secondaires répartis dans 134 centres dont un en Ouganda à prendre part aux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022, lancé officiellement à Bunia par le vice-gouverneur. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous lançons officiellement ce jour les débuts des épreuves hors session. Je
Dans les territoires d'Aru, Mahagi, Irumu, Mambasa et Djougou, les élèves finalistes ont également répondu présents à ces épreuves suite à l'amélioration de la situation sécuritaire par les forces armées en cette période de l'état de siège. Le centre se trouvant dans les zones de combat ont été délocalisés dans des milieux déjà pacifiés. Tout se passe dans la sérénité et sous protection des forces de défense et de sécurité. Se sont réjouis les autorités de l'EPST à Ituri. Ce dernier salue les opérations militaires favorisant un bon climat pour l'éducation et l'instruction des enfants. Il serait ingrand de ma part de ne pas louer d'une manière particulière les efforts consentis par son Excellence Monsieur le gouverneur militaire et son staff afin d'asseoir la paix et à fortiori redonner l'espoir à la population. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de rassurer quant à la détermination de l'administration militaire à restaurer la paix sur l'ensemble de la province telle que voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'insécurité est causée par nous-mêmes, fils de l'Ituri, mais nous-mêmes, nous, fils de l'Ituri, nous sommes résolument déterminés à nous mettre ensemble pour écarter cette insécurité, afin de donner la chance aux enfants de poursuivre leurs études. Accompagné de la délégation de l'EPST venue de Kinshasa et de la province, le vice-gouverneur a visité 8 centres d'examen d'État en ville de Bunia. Question d'encourager les finalistes et se rassurer du bon déroulement de ces épreuves. Kinshasa. Shughuli za operation ya kuziba tundu zinazoharibu barabara jijini hapo zaendelea kama kawaida mjini hapo Kinshasa. Kin Zero Trou, ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, souhait du chef de l'État et ambition du gouvernement de Warrior, évolue bien. Les travaux de la première phase qui prend en charge 45 artères, dont 24 pour le premier volet, avancent sur une note satisfaisante, constate Alexis Guissaro-Mouvouni, ministre d'État en charge des ITP, qui a parcouru les 4 districts de Kinshasa. Sur l'avenue Victoire, le bétonnage évolue dans un rythme satisfaisant. Les travaux s'achèvent avant fin mai. Voici Chaba avant. Aujourd'hui, l'avenue est totalement achevée. Il ne reste plus que son prolongement vers Landou qui subit de coups de pioche pour rencontrer les travaux des voiries et des ponts lancés dernièrement à Kanlouka par le chef de l'État. Le tronçon Kapela-Kimwenza, où les travaux d'assainissement s'effectuent, et l'avenue Université où l'OVD intervient sur les différentes sections jusqu'à Intendance, n'étaient pas dans les oubliettes lors de cette visite. Sur Bypass, Alexis Guissaro-Mouvouni a jeté un œil sur Biangala à Lemba et sur les travaux des constructions des caniveaux sur l'avenue Kiko et la construction de la route Mulumba-Kachi. Dans la commune de Matete, au quartier Ngilima, c'est un dallo à double ouverture de 21 mètres de longueur qui se construit en remplacement de l'ancien pont qui était en état de délabrement. À la première entrée Njili, Kin Zero Trou donne déjà ses couleurs. Des mois passés, cette artère était impraticable. Aujourd'hui, c'est un tableau satisfaisant au regard des travaux déjà réalisés sur 2 km 900. Point de chute, le district de Lukunga, précisément sur l'avenue Kassavubu. Alexis Guissaro-Mouvouni avait promis lors de son passage sur cette importante avenue de Kinshasa, devenue autrefois un étang d'eau, de lancer le travaux. Chose faite, les images peuvent en témoigner. À la boucle hôtel de ville de Kinshasa, le ministre d'État Alexis. Tutoke hapo Kinshasa, mtazamaji wa Nipe News TV. Tujelekeze katika mji wa Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba hatimaye wakimbizi wa ndani waliokimbia machafuko ya kivita kutoka nyanja zisizokuwa za juu zaidi pa Bibokoboko na vitongojini mwake wanaopatikana Pakimanga mnamo mji wa Baraka kuendelea kupata matatizo ya kimaisha, huku walio wengi wakiwa ni watoto ambao wanapata vifo vya mara kwa ukosefu wa matibabu. Hata hivyo, shirika la Ijafi limeweza kuwatolea misaada wakimbizi yao wa ndani. Tazama hapa namna gani mama huyu alivyoshuhudia namna gani walivyopewa misaada hiyo ya kujikizi mahitaji yao.
Mama jambo. Jambo baba. Unaweza kujitambulisha unaitwa nani? Naitwa Zaina Ivone. Wewe ni mkimbizi unatokea sehemu gani? Mimi ni mkimbizi natokea Magunga. Leo shirika la Jafi imewatolea misaada. Wenda wewe umepata kitu gani na kitu gani? Mimi shirika ya Jafi inatutolea ndagara kila kitu. Mimi napata ndagara, nashukuru Mungu. Kwa hiyo ujumbe wako kwa viongozi wa Jafi ni upi? Ujumbe wake asitusahau. Asipitishe siku bila atukumbuke. Akienda fasi anapasha kuwa atukumbuke wale wa mama wenye balitoka Magunga, balitoka wapi, atukumbuke. Sawa, hivi tunafurahi sana. Je, msaada huu unakuja kwa muda mwafaka, muda unaofaa? Msaada hii ilikuwa wakati yenye mnapenda au namna gani? Ilikuwa wakati hata tuna njala ya bugali, lakini ilikuwa wakati tunapenda, tutaujisha na tutafaidika, tutaendelea vema. Asante. Munani sasa. Hii ni anani? Sawa. Akabongojea sasa. Nitie kwanza mbili. Tukisalia tu katika mji wa Baraka ni kwamba baada ya soko ndogo la Jetem lililoundwa nayo meya ya jiji la Baraka kuonekana kuwa na uchafu mwingi, hatimaye kamati ya soko hiyo imejitolea ili kuziba tundu zote ambazo zilikuwa zinasumbua wapitaji wa maeneo hayo, hasa wafanyabiashara. Tumalizie matukio yetu, mtazamaji wa Nipe News TV, na huko Umarekani ni kwamba kijana wa miaka 18 wamemfyatulia risasi wanafunzi wa shule la msingi katika jimbo la Texas, huko wanafunzi 14 na mwalimu mmoja akifariki papo hapo. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa wewe ambaye umetutegea sikio. Mimi ni Andrea Nlema, ni bora kusubscribe matukio yetu na kuyasambaza kwa wengine. Sina la ziada, kwa heri na kwa wakati mwingine. Bye. Ongera. La. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekwambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, Examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.